Bonjour à tous nos abonnés d'Afro TV, voici pour la revue de presse de Arnaud de ce 19 décembre. Nous commençons cette édition par le journal Mutation qui dans sa grande une nous apprend que nous tendons vers un réveil brutal des églises illégales et pour cause, le ministre de l'administration territoriale Atanga Dji aurait sorti la sulfateuse cette fois-ci pour se lancer dans une traque contre les églises de réveil qui depuis cette déclaration doivent avoir perdu le sommeil pour toujours. Le quotidien Mutation s'interroge néanmoins de savoir si Atanga Dji gagnera cette bataille là où ses prédécesseurs ont échoué. La décision du MINAT de voir fermer pour toujours les églises de réveil illégales, nous apprend Mutation, résulte d'une série de vidéos qu'il a fait diffuser lors de la seconde conférence semestrielle des gouverneurs de région qui s'est tenue hier mercredi. Parmi ces vidéos, une en particulier, celle montrant une séance de prière cocasse dans une église de réveil où des femmes rampent devant leur pasteur et celui-ci leur demande de se déshabiller aux fins de délivrance. Un choc, un véritable coup dur pour le ministre, une pilule amère qu'il n'arrive pas à avaler. Mutation nous rappelle que cette sortie du ministre concernant les églises de réveil n'est pas la première. Il avait déjà, comme l'annonce le journal, fait une sortie le 10 décembre dans laquelle il les invitait à quitter le Cameroun, puisque seul un décret présidentiel peut les autoriser à s'y installer. Les chefferies traditionnelles de Yaoundé 3 ont été mises à contribution par le sous-préfet de cette zone de commandement pour mener à bien la traque. Pour Mutation, cette opération d'élimination physique de toutes les églises de réveil illégales risque d'accoucher d'une souris. Surtout quand on sait que René Emmanuel Sadi et bien avant lui, Marafa Amidou Yaya qui ont occupé le même poste n'ont pas réussi à faire fermer les églises illégales. Est-ce Atanga Dji qui le fera? Encore à l'approche des élections présidentielles? Personne ne le sait. Élections pour lesquelles Maurice Kamto et Alice Com sont dans le collimateur du MINAT, car comme Mutation nous l'indique, toujours lors de cette conférence avec les gouverneurs de région, le MINAT a fait diffuser deux vidéos. La première, celle de Maurice Kamto, président du MRC, qui fait l'annonce du boycott des élections législatives et municipales de 2020. Au cours de la même année, lors du forum de la diaspora patriotique camerounaise à Munich, Maître Alice Com a déclaré avoir reçu d'importants fonds et qu'elle cherchait une banque pour les déposer. Une déclaration qui a fait dire au MINAT que les ONG recevaient de l'argent illégal et conduit à la décision de fermeture du REDAC. Bien plus, à cette même occasion, un homme dans la salle avait déclaré « Bia doit partir » en 2025, écrit le journal. Une déclaration qui a mis le MINAT sur le pied de guerre. Dans son édition de ce 19 décembre, Mutation s'intéresse aussi à la flambée des prix à l'approche des fêtes de fin d'année. Le journal constate qu'à cette occasion, les prix remontent en flèche. Mutation nous dresse alors une liste de produits ayant connu cette hausse de prix. C'est le cas du riz dont le prix du kilogramme est passé de 600 à 600, 800 francs. Sur les étals, comme le souligne le journal, la hausse des produits de première nécessité est évidente. Mais si tant il est vrai, comme le fait remarquer Mutation, que l'apéro est menacé, que l'on tend vers une fête sans poisson et que le poulet c'est cher, alors il n'est pas certain que de nombreuses familles festoient en cette fin d'année. Le journal Le Jour de ce 19 décembre a préféré accorder sa grande une aux recettes de l'État afin de nous faire savoir que la SNH a géré près de 500 milliards au 31 octobre 2024. De l'argent qui résulte de la vente de pétrole brut et de gaz pour le compte de l'État, transféré par la SNH au Trésor public en guise de contribution au budget de l'État. Le conseil d'administration de la SNH, au cours duquel ces chiffres ont été donnés, nous apprend le jour qu'au 31 octobre, la production nationale de pétrole brut se chiffre à 18,13 millions de barils. L'on y apprend aussi l'achèvement de la construction du gazoduc d'approvisionnement du gaz naturel et d'autres projets réalisés par la SNH. Des résultats qui, comme le fait savoir le jour, ont été salués par l'ensemble du conseil. Le journal Le Jour s'intéresse aussi au championnat professionnel, plus particulièrement la subvention de l'État directement au club. Une idée née d'une erreur de la FECAFOOT comme semble le faire savoir le quotidien. Et pour cause, un mauvais adressage du courrier de la FECAFOOT du 20 novembre qui sollicitait une subvention de 560 millions pour les championnats Elite 1 et Elite 2 auprès du secrétaire général à la présidence de la République. Une erreur selon Le Jour, c'est d'autant plus que la tutelle à qui cette correspondance a finalement été transmise reste le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Bien plus, le ministre des Sports ayant tenu une réunion hier 18 décembre avec les présidents des clubs et d'autres acteurs du football, a fait savoir que la FECAFOOT avait introduit un courrier similaire à la primature pour un montant de 350 millions, dont 150 millions déjà décaissés, comme l'a fait savoir Mouele Kombi au cours de cette rencontre qui visait, je cite,
La recherche de la traçabilité pour un meilleur encadrement de la subvention octroyée par l'État pour la saison 2024-2025. Le journal Le Jour rappelle qu'au cours de cette rencontre avec le ministre des Sports, les présidents de clubs ont insisté pour que la subvention de l'État soit payée directement au club. Mais ils ont surtout profité de cette occasion pour rappeler l'indigence dans laquelle croupissent les arbitres en raison du non-paiement de leurs émoluments, sans oublier les recettes de stade dont leurs clubs sont privés. À la page 9 de son édition de ce jour, vous pouvez en effet lire les différentes réactions des présidents des clubs en ce qui concerne cette affaire. Le Messager, quant à lui, a préféré attribuer sa grande une au ministre des Finances. À ce sujet, il écrit « Quand Motazé séduit l'Afrique ». Selon le quotidien, en matière de gestion, l'Afrique est admirative du ministre camerounais des Finances. Son classement dans le top 5 des ministres des Finances d'Afrique en 2024 par Financial Africa est la preuve de ce que le ministre Louis-Paul Motazé s'occupe bien des finances publiques. Surtout que, comme le note le Messager, dans un pays où la récession économique menace tous les secteurs d'activité, il a su mettre en place des politiques macroéconomiques prudentes et mobiliser les ressources. Pour ceux qui penseraient à une propagande, le Messager rappelle que c'est sur des critères rigoureux et méthodiques que ce classement repose. En parcourant l'édition du Messager sur www.ikiosque.cm ce jour, vous pourrez découvrir quels sont tous les critères sur lesquels Financial Africa s'est basé pour classer le ministre Louis-Paul Motazé parmi les 5 meilleurs ministres des Finances d'Afrique. C'est terminé pour la revue de presse de Arnaud de ce jour. Rendez-vous demain. Surtout abonnez-vous à Afro TV, partagez, likez et commentez.